Bonjour, vocation et élection. Voici la manne du matin. Et notre belle petite manne nous vient de l'apôtre Pierre qui nous dit ceci. 2 Pierre 1 disent, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vocation et élection. Par ordre chronologique, quel est le premier mot qui passe avant? Eh bien, c'est l'élection. L'élection date des temps éternels. L'élection se passe dans la préscience de Dieu. Dieu savait déjà dès le départ quels sont ceux et celles qui vont écouter l'appel, qui vont répondre, oui. Mais Dieu savait déjà quelles sont les personnes qui vont écouter et qui vont tourner le dos. Voilà. Ça, c'est l'élection. Et quand Dieu élit, il va élire quelqu'un pour accomplir une vocation. Et quelle est la vocation? Eh bien, la vocation d'un enfant de Dieu, réellement né de nouveau, consiste à s'occuper des affaires de Dieu. Ça a été la vocation que Dieu a voulu pour Israël. Israël était un peuple que Dieu a racheté du fournaise de l'affaire de l'Égypte sous l'esclavage de Pharaon. Mais Dieu a racheté Israël pour une vocation. Mais c'est également un peuple qu'il a déjà élu dans sa préscience parmi tant et tant de peuples. Voilà. Maintenant, est-ce qu'Israël a accompli sa vocation? Non. Israël a failli à sa vocation. Et pourquoi donc? Parce qu'ils n'ont pas été agréables à Dieu, veillants. Parce que ce qui est arrivé à Israël peut très bien nous arriver. Voilà. Ensuite, comme Israël a failli, Dieu a levé l'Église. Le problème, c'est que l'Église, en ces derniers jours des temps de la fin, commence à prendre le même chemin qu'Israël. C'est pourquoi Dieu ne perd pas, il ne perd pas de vue sa vocation. Alors maintenant, Dieu travaille avec un tout petit reste. C'est Sophonie 3.12. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble petit qui accomplira toute ma volonté. Voilà. Le petit reste là, ils savent que eux, ils vont accomplir leur vocation. La pleine pensée de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et dans le sermon sur la montagne, Jésus va revenir à la vocation en disant, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tous ceux et celles dont Dieu avait élu et qui doivent accomplir leur vocation n'ont qu'une seule préoccupation, c'est de s'occuper des intérêts de Dieu. Alors maintenant, regardons notre vie. Quelle est notre préoccupation? Chacun maintenant peut répondre à la question si je suis élu pour une vocation. C'est à chacun de répondre. Je répète cette belle petite manne pour ce matin. 2 Pierre 1 disent, c'est pourquoi frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Je vous souhaite de passer une agréable journée.